François-Xavier est un ami de la famille, mais aussi un médecin. Alors qu'en début septembre, il apprend l'histoire de José de Oliveira, il décide de l'aider. Il contacte une quinzaine d'hôpitaux à Paris, en banlieue et même à Rouen. Mais à chaque fois, c'est la même réponse. Prendre en charge ce patient est trop coûteux car il nécessite des soins particuliers. Ce patient a acquis lors de son hospitalisation là-bas au Portugal une bactérie qui est multirésistante, c'est-à-dire c'est une bactérie qui résiste aux antibiotiques. Et pour prendre en charge ces patients qui sont porteurs de cette bactérie, on est obligé d'appliquer à la lettre les consignes qui nous sont dictées par la Haute Autorité de Santé, qui nécessitent de mettre en place un isolement très strict du patient pour éviter toute contamination au sein de la réanimation. José de Oliveira est donc bloqué au Portugal alors qu'il aurait pu être rapatrié depuis 2 mois. En effet, il vit en France depuis 35 ans, a une carte vitale et une assurance qui a déjà donné son feu vert. Contacté, le ministère de la Santé assure que le patient est en cours de rapatriement. Pourtant, il est toujours dans sa chambre et sa fille, qui est à son chevet, est à bout de nerfs. Je croyais avoir affaire à un système de santé qui était assez costaud et qui pouvait prévoir ce genre de situation. Et du coup, j'étais un peu, je suis tombée de haut, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Sa fille est de plus en plus inquiète. Son père a été opéré une nouvelle fois hier soir. Désormais, elle craint qu'il ne soit trop tard pour le rapatrier vivant.